13h48, vendredi 13 janvier 2023. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le 148e live de Komorebi. Nous voici face à un nouveau live IRL où on va lire les 9 chapitres du Jump numéro 6 et 7 qui est sorti le 7 janvier au Japon. Donc on est un peu en retard sur le Jump, mais on retrouve le bon timing parce qu'il n'y a pas d'autre Jump qui est sorti depuis. Ensuite, on va faire un peu de critique et de react. J'ai pas découvert tant de choses cette semaine. Comparé à la semaine d'avant qui avait une énorme partie react et tout, là il y aura une, deux, trois critiques de films, une critique de manga, une critique de série, une critique de roman et de la lecture de Chainsaw Man. Ça prendra un peu de temps, mais pas 1h30 comme la dernière fois. Le dernier live il y a seulement 4 jours, j'ai l'impression que ça fait 6000 ans, parce que j'avais un bon rythme de live en ce moment. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ça aurait dû être demain, je pense, ce live-là. Sauf que j'ai cours demain, puis j'en profite pour faire des trucs sur la ville où j'ai cours. Alors que j'ai pas cours aujourd'hui. Du coup, bah, il s'est décalé d'un jour. Sauf qu'il y aura moins de monde. Déjà qu'il n'y a pas grand monde de base, alors ça va pas aider. Mais nous voici, nous voilà. Et nous sommes d'ailleurs partis. Hop, voici vite fait le classement très rapidement pour ceux que ça intéresse. Voili voilou. Et en même temps, bon, en le pensant sur 4 jumps, c'est pas encore très très parlant. On dit au revoir à Hunter x Hunter, qui va pas participer à 4 jumps cette année et qu'on verra sans doute même pas. Super, ça va être un beau classement, ça encore. On va lire le chapitre de la semaine précédente par ordre décroissant de préférence. Et comme il y a eu des surprises autant sur les mangas que j'aime bien, qu'il y a eu des chapitres un peu moins bons que sur les mangas que j'aime pas du tout, que des chapitres un peu meilleurs, on risque d'avoir un ordre plus aléatoire, parce que généralement, vu que ça se suit à peu près quand même d'une semaine à l'autre de manière logique, on a les 4-5 mangas que j'aime pas qui se suivent au début du live, puis les 4-5 mangas que j'aime bien à la fin. Là, ça va être plus aléatoire, et ça va être un peu plus intéressant, je suppose. On verra. Je veux pas trop m'avancer. Le jump 6 et 7 ressemble à ça, qui est donc le deuxième jump en mode format changement d'année, avec tous les héros des jumps actuels. Je pense que je préfère celle-là d'ailleurs, avec le mode fête pour tout le monde, même si Luffy prend encore toujours beaucoup de place. Mais comme d'habitude, hein, c'est les plus connus, les plus intéressants, les plus vendeurs en avant, et après les autres, ils sont au fond, ils sont là, voilà, voilà. Mais ça fait des belles miniatures pour mes les hôtels live. Donc, c'est sorti le 7 comme j'avais dit. Ça, c'est le sommaire, mais on s'en contrebalance. Hunter x Hunter en hiatus, comme Vree Dragon. Page couleur de One Piece qu'on verra, le Cluck connaît pas, Ayakashi Triangle connaît pas, et c'est moyen, on verra aussi. Donc le Cluck, c'est pas très très beau. Ouais, on est d'accord, c'est le style de Toriko, je l'avais reconnu avant de même de voir ça. Mais c'est pas très très intéressant comme page couleur. C'est quoi ça le Cluck? C'est un one shot. D'accord. Donc c'est sûr et certain, mais c'est celui qui a fait Toriko. Ouais, c'est pas connu. Ok. Et Ayakashi Triangle, pardon. Bah, pas très ouf non plus. Sans vouloir être méchant, c'est pas très intéressant comme page couleur. Très bien. Donc on va pouvoir commencer sans plus tarder par le premier chapitre qui nous intéresse. Qui nous intéresse, c'est un bien grand mot, hein. On verra après l'avoir lu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit lire aujourd'hui, quoi. Black Clover, page 347, la vérité dans l'illusion. Donc la dernière fois, les Ryuzen avaient découpé un peu les têtes d'Orochi. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu dans le chapitre. On a déjà utilisé beaucoup de Yoryoku, mais pas besoin de l'aide de... Non. On leur a réglé leur compte à nous seuls, mais pas besoin de l'aide de cet ignare. Dites, êtes-vous actuellement en mesure d'esquiver ça? Ouah, elle fait pas des étoiles à côté de tous les Ryuzen trop fortes. Il est l'heure. Magie de glace, X, magie spatiale, croc de glace éternelle. Cette attaque multidirectionnelle est imparable. Une efficacité de premier ordre. Urg! La quantité de Yoryoku dont il dispose est phénoménale. Bien, ils ont des répondants. Voyons ce que nous réserve le suivant. Ouais, bien, c'est pas grave. Je vous lui après. Voyons ce que nous réserve le suivant. Magie bestiale. Boogeyman! J'ai une trouille bleue des grenouilles, c'est ma phobie. Dame Kenzokaku. Boogeyman! Réveille la plus grande frayeur de l'adversaire et le matérialise. Ah, c'est un épouvanteur? Le truc d'Harry Potter? Épouvantard? Épouvantard? Épouvantard. Comme dans Harry Potter?
Du coup, il peut utiliser un sort qui le transforme de manière ridicule. Comme ça, tu vois. Ichika! Père? En effet, quand j'étais petite, il m'a maltraité. Il me terrorisait seulement. J'ai grandi, et il vous faudra plus que cette illusion. Bleh! Combien de temps on va devoir endurer cette vie? À quand une bonne guerre? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle bande de bons à rien! La paix leur a complètement ramolli le cerveau. Cette existence est indigne des Yami. S'agit-il de mes souvenirs? Sukehiro, viens là, il est temps de faire usage de notre force pour redorer notre blason. Gne? Qu'est-ce que tu racontes encore, espèce de taré? Tiens, avale cette perle d'âme démoniaque. Elle déclenchera toi d'irrésistibles pulsions meurtrières et activera ton potentiel enfoui. Ces pilules se transmettent secrètement dans la famille depuis toujours. Non! Toi aussi prends-la, même si tu es la dernière des incapables, ça te fera peut-être un peu d'effet. Ne fais pas ça, Ichika! Oh, vous voulez dire qu'en fait c'était pas Yami qui avait tué tout le monde, mais c'était sa sœur à cause du pouvoir de son père? Oh, là je suis choqué. Visage choqué. Parce que comme je l'avais dit il y a quelques lives, le coup de Yami qui tue toute sa famille, donc le grand frère qui tue toute la famille et qui met à mal le petit frère et petite sœur, c'est légèrement proche de Itachi. Donc ça c'était stricto sensu la même chose, mais ça n'avait aucun intérêt. Soit bah, c'était pas lui. Et 3 chapitres après on a la réponse, pour aucune raison, c'est pas lui. Eh, c'est bien construit Black Clover, hein. C'est bien construit. J'aurais jamais imaginé qu'un pouvoir pareil sommeillait en toi. Splendide, t'es bien ma fille, Chica. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui aurais tué tout le monde? C'est impossible. Mais si c'est vrai, ça signifie que la haine qui me dévore depuis tout ce temps était son fondement? Nous sommes les gardiens de ce pays, nous ne pouvons pas perdre. Si. Rassurez-vous, plus tard, à vous aussi, Messire Lucius apportera la sérénité et le bonheur véritable. Mais, pour l'heure, reposez en paix. Il ne faut pas que ça me perturbe, je dois reprendre mes esprits et agir. Je suis devenue forte, du moins, je le croyais. Mais en réalité, suis-je si faible que ça? Grand frère. Et en fait, oh là là, c'est ce grand frère qui le protège, mais non, c'est Asta. Qu'est-ce que tu fais, ma sauveuse? Prochain chapitre, le 22. Ah, bah, j'ai de l'avance, en fait. Bah, non, c'est sexiste, ça. C'est badass que ce soit elle, ou que ce soit genre pas contrôlé, que c'est juste son père qui voulait éveiller leur potentiel même s'il y croyait pas. Et c'est juste une erreur totale. Plutôt que de savoir que c'est un personnage super cool qui a tué toute sa famille. Hein? Ouais, 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 bah c'était super. C'était super, Tabata. J'ai menti, c'était pas oufissime, en fait. Pas ouf du tout. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Les Ryuzen se battent toujours, se font un peu éclater la tronche. Ichuka a mis face à une de ses peurs, qui est d'apprendre la vérité sur sa famille. C'est pas une peur, du coup. Je vois pas comment on fonctionne son pouvoir méchant, mais écoute, le scénario va nous dévoiler des secrets et à lui apprendre aussi à Ichika. Donc, pour la rendre plus gentille et la faire se rendre compte qu'elle était dans la haine pour aucune raison. Ah, c'est tellement bien construit. Non, mais le sujet pourrait être intéressant, mais la forme pour y mener, pouah, comment c'est nul! Et derrière ça, bah, on a eux qui perdent le combat et il y a ça qui va les sauver. Un chapitre très chapitre, hein, on va pas se le cacher. Attendez, je sais que c'est un moment. Comment garder mon gars si monsieur ne vous fixe pas dans les yeux? Nickel. Ensuite, My Hero Academia, numéro 377, ce qui a conduit à cet instant. Alors que les vilains gagnaient en puissance, les héros, eux, voyaient leur force décliner. En l'état, il aurait fallu un miracle pour qu'ils l'emportent.
Ils ont donc mis au point une stratégie pour diviser leur adversaire afin de reprendre l'avantage. Mais un vent mauvais s'est levé. Isashi? Non, pas ça! Oui, Aizawa s'est rendu compte que c'était le bordel vu que Black Mist a été libéré, donc son pote. Ah, donc Shigaragi n'est plus limité, parce qu'il n'est plus regardé, donc c'est le bordel. Salle des machines. Les piliers ont explosé, les éléments qu'on a remplacés en cours de route n'ont pas tenu le coup. Toujours, et la barrière électromagnétique, toujours fonctionnelle grâce aux pièces encore intactes, mais assez affaiblies. Ici Mandalay, on ne maîtrise plus le système de vol. Quoi? Quelqu'un est en train de pirater nos appareils. Ah, je suis enfin dans la place. Ces saletés de héros vont se cracher en beauté. Le poste et le contrôle aussi est attaqué. Phantom Thief est en difficulté. Il ne peut plus utiliser l'effacement. Il faut trouver une solution où le vilain le plus dangereux de la planète aura le champ libre. Si Yuei tombe aujourd'hui, c'est tout le Japon. Black Mist, on n'a pas vu l'hôpital central? Voir le monde. Sa peau s'est détachée, c'est une sorte de mue. En attendant, il reste sur place. Tu me cherchais? Je suis là. Et maintenant? Tu veux qu'on aille taper la discute au centre commercial, peut-être? Pourquoi faire? Tu es le héros et moi le vilain, point barre. Qui sera anéanti? La personnalité de Tomura a refait surface? Ce n'étaient pas les uns, ce n'étaient pas les minables pare-feu d'un milicier qui allait m'arrêter. Leur, leur dispositif d'évacuation souterrain aussi est sous mon contrôle. Les moutons qui s'accrochent à l'ancien système, les héros, ils doivent tous mourir au nom de notre glorieuse révolution. Si on s'écrase, Momo et tous les autres en bas vont y rester. Je dois à tout prix empêcher ça. Et m'assurer que Black Mist ne fasse pas sortir tout le monde là. C'est trop. Bon sang, et je n'arrive même pas à reprendre mon souffle. C'est le contre-coup de l'embrayage. Quand je somme de mes cellules, elles ont du mal à absorber de l'oxygène. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas le moment de flancher. En même temps, on a de la chance dans notre malheur. La cohésion entre les deux égaux de l'ennemi est en train de s'effondrer. Depuis que le One for All et le All for One sont connectés, on distingue chacun de ce qui se passe chez l'autre. Pour l'instant, Tomura n'a pas l'air en état de bouger. Débrouille-toi. Débrouille-toi pour récupérer avant lui. Tous les efforts que les de cet instant vont payer, je te le garantis. Ah, te voilà. J'ai bien galéré pour te dénicher, hein? Mais je me plains pas, au contraire, vu que je le fais pour Gentle. C'est pas très très bien. Encore une fois, on a le coup de cheville plus court parce que Rikoshi est malade actuellement. Ça, très bien, il fait bien. Il fait parce que non, il décide pas d'être malade, autant pour moi, c'est très mal dit. Euh, c'est comme ça, il fait cheville court, faut qu'il se soigne, ok. Mais il n'empêche que les chapitres peuvent être plus intéressants. Parce que là, on a ben, le bordel qu'on a vu depuis 1 milliard de chapitres, là, vu que Black Mist est libéré, qui a enfin des conséquences sur le côté de Aizawa, le jeune qui est avec lui, Izuku et euh, Shigaraki. Mais bon, normal qu'il y a des conséquences sur ça, vu que c'est le combat principal, on va pas se le cacher. Et après, la seule lueur d'espoir des héros qui arrive, c'est la Brava. Ça fait plaisir, mais je l'avais vu dans la seule case qui était montrée à la fin du chapitre précédent, vu que ce chapitre-là était déjà sorti. Donc merci pour le spoil du seul truc surprenant du chapitre. Parce qu'encore une fois, il a mis en place plein de personnages différents dans deux arcs qui étaient pas forcément très pertinents. Parce que l'arc de la fête culturelle, tout le monde s'en bat les couilles, alors que moi j'aime bien. Parce qu'il y a la Brava et Gentle criminel. Et donc, hop, ils sont de retour parce qu'il a fait réapparaître tous les personnages qu'il a fait pas depuis le début, ils ont tous eu un rôle après, un rôle plutôt logique, qui sortent parfois de nulle part niveau timing ou niveau utilité, mais toujours un rôle qui a été remis après. Sauf que ben, vu que le chapitre est court, on a littéralement que ça. Juste bah,
l'impact sur le Koachigaragi devient plus compliqué, et qui maintenant risque de se libérer, risque d'avoir toute sa puissance, et risque de tout détruire s'il touche le sol. Ce qui rajoute de l'enjeu, certes, mais c'est pas un bon chapitre. Et après, on a Skeptic et la Brava qui vont se lancer dans un duel de hacking. C'est encore de la mise en place, c'est bien, hein, parce qu'il faut qu'il y ait plus de choses qui bougent, qui soient rebondissantes dans cet arc final, mais c'est pas très très bien fait. Mais c'est pas aidé par les tailles de chapitres. Donc c'est un peu en demi-teinte, mais c'est justifiable. Après, si quand il ne sera plus malade et qu'il fera des chapitres de nouveau de la normale, on a toujours des petits problèmes de rythme ou d'idées comme ça sera plus inquiétant et les classements seront plus impactés. Chapitre suivant, PF, avec la page couleur dont je parlais tout à l'heure. Ouais, sympathique, tout de rouge vêtu, j'aime bien. Le rouge c'est ma couleur préférée, j'aime bien. One Piece, chapitre 1071, le héros passe à l'attaque. Et un peu en mode fête par rapport, encore une fois, à One Piece Red. Elle est beaucoup là, hein, dis donc en ce moment. Elle était vachement moins là avant One Piece Red, maintenant elle est beaucoup là. Ah, mais putain, je suis trop con, c'est pour ça qu'ils sont bien en rouge, c'est One Piece Red. Et oui. Ah ouais, le cerveau du gars. Comment ça se fait en tenue de Totland? Enfin, de Whole Cake Island? C'est bizarre. Allez, la suite. Red Port, au pied de Red Line. C'est Bartholomew Kuma. Hein, mais d'où il sort? Ils ont dit récemment qu'il avait fui la Terre des Dieux. Mais que fait-il ici dans ce cas? Pourquoi l'invincible esclave des dragons célestes agit-il de la sorte? Ici, la côte nord-est. Ouah, il se relève! À proximité du site d'embarcation des Bondoles. Ah oui, les Bondoles à Venise. L'ancien cancer, Bartholomew Kuma, vient de faire son apparition. À tous les soldats, venez immédiatement. Quant à vous, citoyens, mettez-vous à l'abri, vous êtes en danger. Cet individu n'a pas eu toute conscience humaine, il n'est plus qu'un esclave au service des dragons célestes. Son programme actuel étant inconnu, il représente une menace sérieuse. Nouveau monde, et futuriste d'Egghead. Occupez toutes les issues par lesquelles Vegapunk pourrait s'échapper. À vos ordres! Vous pouvez même détruire les navires, compris. Nous avons obtenu le contrôle des Séraphins, mais encore faudrait-il qu'on arrive à les faire sortir de là. Ce frontière d'hommes est une vraie malédiction. Oui, on va avoir du mal à le franchir. Tu n'as pas l'air de vouloir obéir aux ordres de la marine, Lucci? Je refuse de considérer le chapeau de paille comme un empereur. Il vient de te démarrer ta race en 2 secondes. Fais un effort. Décidément, tu es incorrigible. Les agents du CP0 sont en train de bloquer les accès à la mer. Ils risquent de s'emparer de tous les bateaux. Quant au Vega Force One, ils ne peuvent voler qu'à l'intérieur de l'île. Nos ennemis n'ont rien laissé au hasard. Mais on va leur donner une leçon, pas vrai? Je meurs d'envie de venger Atlas. Oula! Du calme! Je te rappelle qu'ils ne peuvent pas monter jusqu'ici. Bien que notre objectif soit uniquement de fuir et s'assurer que le combat soit inévitable. Hein? On va s'amuser? Eureka! Je viens d'imaginer une technologie révolutionnaire! Lilith, si c'est pour les attaquer de façon inconsidérée, tu ferais mieux de t'abstenir. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir punir ceux qui cherchent à vous tuer? Euh, c'est qui parle là? Ah, c'est One. Notre but n'est pas de les châtier, mais de permettre à Stella de leur échapper. Nous sommes ses satellites, et en tant que tels, notre priorité est d'assurer sa sécurité, quitte à y laisser la vie. Allons, allons. Alors, épargne-nous tes accès de furie. Les faits autour genre, je peux pas les blairer, peu m'importe. En tout cas, je suis navré pour Sentomaru. Ça ne serait jamais arrivé s'il ne m'avait pas rejoint. Que fait-on? N'oublions pas que nous avons notre allié sur l'île. Une minute, si c'est range à nos côtés, le gouvernement le pourchassera et il n'aura plus nulle part où aller. Peut-être bien, mais j'ai besoin qu'il me tire ce mauvais pas. Tu n'as vraiment aucune compassion que j'essaie juste de sauver la peau. Pas de problème, j'attendais vos ordres. Qui parle? Ouah, il va m'aider. Pour peu qu'on parvienne à retenir le CP0, tu n'auras aucun mal à quitter cette île. Monte sur les navires, je ne pas, et c'était là. Je vais l'emmener jusqu'au port avec le Vega Force One. Parfait, ne perdons pas de temps. Arrête de jouer le chef, toi. Bien, nous sommes pris, chers amis. Commencez par nous embarquer tous les 7 à bord de votre navire. Comment ça, tous les 7? Tu viens avec tous tes avatars? Bonjour la galère. Ça inclut ma petite Lilith, dans ce cas ce sera avec plaisir. Naviguer avec les 7 plus grands scientifiques au monde, je ne pouvais pas rêver mieux. À l'intérieur du labo. Attends Bonnie, reviens je te dis. Vegapunk, tu ne t'en tireras pas de cette façon avec tes insectes. Elle n'y en veut plus que pour ça. Eh, j'ai promis au petit vieux de l'aider à partir d'ici, alors pas touche. Désactivation du frontière d'homme, l'étage du labo n'est plus protégé. Je répète, désactivation du frontière d'homme, l'étage du labo n'est plus protégé. Mais ça n'a pas de sens. Qui a fait ça? Pour quelle raison? Il y a quelqu'un dans la salle de contrôle? Non, personne. Qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Tu entends, Loki? Si c'est vrai, ça veut dire que la voie est libre. Non, attends, ça peut être un piège. Tu ne trouves pas ça douteux, un problème technique aussi opportun? Tu vois, la chance nous sourit, il ne faut pas chercher plus loin.
Vegapunk est en danger de mort. Et c'est à ce moment précis que le ciel l'abandonne. Vous croyez que c'est le navire du cheveu de paille là-bas? Ouah, il y a même un robot. Ils ne trouveront pas d'autres bateaux en bas. Profitons-en pour détruire celui-ci. Je m'en charge. Pied ouragan, section circulaire. C'était quoi ça? Qui a osé troubler mon sommeil? Roronoa? Chaka, j'ai pu restaurer le frontière d'homme, mais le CP0 a eu le temps d'entrer. Mince, on n'a pas été assez rapide. Ils vont s'en prendre au navire du feu de paille et de son équipage. Je confirme, ceux qui semblent chargés de le protéger ont engagé le combat. Dépêchons-nous de les aider ou bien nous n'aurons plus aucun moyen de quitter l'île. Je vous avais bien dit que ça finirait en baston. Hmm. Eh les amis, Luffy, quoi? C'est déjà le moment de partir. Restons encore un peu, on vient à peine d'arriver. Ça s'agite dehors. On aimerait bien, mais cette île appartient au gouvernement. Tu as croisé Rob Lucci, non? Oui, mais... Ah, en fait, vous n'avez pas vu Bonnie, la pirate aux cheveux longs? En parlant de ça, où est passé Vegapunk? Gars, arrête votre... Voilà. Gars... C'est quoi déjà la voix? Gars, arrête Bonnie, je suis pressé. Je veux bien discuter, mais écoute d'abord ce que j'ai à te dire. La ferme! Soit tu peux me rendre mon père, soit tu peux pas. Il y a juste deux réponses possibles. J'en suis incapable, désolé. Mais il a raison dans cela. Wow, vous ne trouvez pas qu'il est énorme ce poisson? Énorme. Kid, réveille-toi. Île en vue. On débarque? C'est quoi cette question? Ça fait longtemps qu'on ne craint plus aucune île. Oui, mais cette fois je crois qu'il s'agit de la patrie des géants, Airbaf. Base G14 du quartier général de la marine. Tu me mets dans l'embarras, Garp. Nous nous préparons à partir pour Egghead, ce n'est pas le moment de nous piquer les effectifs. Allons, Dol, ne t'ouvrez pas comme ça. Ça me fait pas rire. Et puis si tu comptes défier un empereur sur son île, j'espère que tu as reçu l'autorisation de nos supérieurs. Hein? Pourquoi j'en aurais besoin? Bon sang! Depuis combien de décennies t'es dans la marine? Bah, on s'en fiche, c'est pas grave. De toute façon, je suis arrivé. Comment ça, t'es arrivé? Hermep, ramène ta fraise! Des pirates? Ils sont venus tuer Hermep? Ah non, c'est le navire du vice-amiral Garp. Le vice-amiral Garp? Vous m'avez... Vous m'avez bogué! Gobier a été capturé par Barbe Noire. J'ai rien vu vert. Arrête de chialer, tu fais pas d'avoir. Plutôt que de te lamenter, monte sur ce navire et viens avec moi sur l'île de Ruche. On va casser les pirates et libérer le colonel Kobe. Vice-amiral Garp! Bah ok, c'était super. Le seul truc qui m'intéressait, c'était l'allié mystère au téléphone. Mais bah du coup, on n'en sait rien de ce que c'est, de ce que ça peut être. Pas mal, pas mal. Belle réussite. Mais non, ça marche pas. One Piece, c'est bien qu'on s'est concentré que sur un seul sujet. Là, on a eu au moins 18 sujets différents avec Kuma. Sur l'île, il y a 3 groupes différents. Garp, Kid. Déjà, ça fait 5 trucs pour 20 pages, c'est beaucoup trop. Quand même, il y a des éléments qui sont que sur une page, tu vois, mais ça fait quand même beaucoup trop d'éléments où il y a rien. C'est juste, ceci existe, point. Et les gens sont en mode, oh, il est trop tout le chapitre, c'est trop ce qui se passe. Non! Ça coupe juste les intrigues et ça les rend inintéressantes au possible. Parce que le rythme est cassé quand il y a plusieurs trucs dans One Piece. Parce que là, il sait pas gérer ça. Et au lieu de faire comme d'habitude, l'arc, puis après des trucs en dehors de l'arc, enfin, tu vois, on aurait que 3 groupes au lieu de 6, ça serait déjà mieux. Il fait les deux en même temps, c'est très perturbant. C'est la preuve qu'on est dans la saga finale, et si ça ressemble à ça tout le temps, ah, je vais pas aimer. Je vais pas aimer du tout. Parce que là, on a beaucoup d'éléments, mais c'est pas du tout intéressant ce qu'on y voit. Ça me dit, garde va chez Barbe Noire. Oui, bah c'est bien, montrez-le nous quand il y sera, point. Ça me dit, qui est sur Airbaf? Qui est sur Airbaf? Ok, super, bah mais montrez-nous des trucs sur Airbaf, parce que là ça sert à rien. Ça me dit, Kuma va à Rockport là. J'en ai rien à foutre. Mais juste avoir des éléments en mode, eh, ça vient après, ça marche pas du tout pour hyper et faire des bons chapitres. Ça peut donner envie pour la suite, mais moi c'est pas du tout mon cas, parce que je suis pas du genre à avoir des attentes. Seule l'identité mystère de l'aide mystère du vieux là, de Vegapunk, m'intéresse un peu, mais c'est tout. Oh, comment j'aime pas One Piece en ce moment. Alors ça pourrait être un arc super intéressant, genre comme Zoo par exemple, à tout hasard, hein, qui est un arc court, de transition entre deux trucs, et qui marche super bien. Et non, on a tout et n'importe quoi. La suite, hein, avec un beach épisode qui va du coup remonter forcément le niveau de ce qu'on a lu pour l'instant. Mission Yosakura à Family, mission 161, balade en mer. Et tout de suite, un message à notre auditeur, révélé congelé. Hier pendant que je prenais mon chien, waf waf waf.
Personne ne parle. Non seulement tout le monde était épuisé par la mission, mais les Yozakura avaient également tous encore l'esprit embrouillé à cause de la manipulation mentale dont ils étaient victimes. Momo Yozakura, leur cible, et le mystérieux homme avaient disparu, laissant une impression de travail inachevé. Contrairement aux autres fois, après une mission, l'ambiance était pesante. Kengo, c'est toi le faiseur d'ambiance de la famille, n'est-ce pas? Tu as 30 secondes pour mettre un peu d'animation, sinon je révèle le titre de tous les livres cochons que tu caches sous ton lit. C'est du harcèlement! Je n'ai pas honte de ma lecture, je suis même très fier de mes penchants. Kengo est invincible. Enfin bon, entendu, entendu. Je vais imiter des personnes et vous devez deviner de qui il s'agit. C'est parti. Ah, qui suis-je? Ouais, ça fait du bien, un petit lavage de cerveau, j'ai mal au dos, je me fais vieille. L'aïkido, c'est trop bien, délicieux ce thé. Aucune idée, c'est très mal imité. Bouébronche, boubaba. Waouh, il y a du courage. Eh oui, j'ai imité un lapin crétin en fait. Stop, tais-toi. Ah, cette brutalité, c'est bien notre frangine. Vas-y, fais-moi encore plus mal. Euh, Tu as parfois des réactions vraiment très étranges. J'ai plus l'impression que tout ça était un rêve, plutôt qu'une manipulation mentale. Je me suis retrouvé au milieu de mes souvenirs d'enfance. Moi aussi, j'ai revu maman. Elle était comme ça. Arrête, Kengo, tu es en train de me traumatiser. Oui, parce que c'est une très mauvaise imitation de sa maman, ça. On en a bien bavé à cause de vous deux. Vous êtes fait manipuler la cervelle sans broncher. Vous pouvez nous remercier de vous avoir aidé. Vas-y, masse-moi. Finalement, tout le monde s'est fait manipuler, y compris toi. Laisse-la dire, Mutsumi. Il n'empêche que quand je vois l'océan, ça me rappelle Chion, qui pleurait chaque fois qu'on allait à la mer. Ah, que de souvenirs. Noyade, coup de soleil, méduse. N'importe quoi, ces souvenirs aussi. C'est probablement dû au lavage de cerveau, ça. J'ai horreur du vent marin, ça oxyde mon téléphone. Accélère un peu, tu veux? Je ne peux pas aller plus vite, les hélices sont cassées. Mais enfin, Dora, le pont est cassé! Mais on arrivera à la maison avant la nuit, pas la peine de t'agiter. Tss. On va devoir dîner dans la voiture, je vais essayer de pêcher quelque chose. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Du thon! Et aussi de la sèche, et du poulpe, des oursins, des ormeaux, et des bigorneaux. Je peux pas attraper de coquillage avec ma canne. Et toi, Tayo, que veux-tu manger? Hein, moi, je ne sais pas trop pourquoi il se déshabille quand on parle là, c'est gênant qui fait ça. Je veux voir ce qu'il y a. Il a plongé! Pas bête, ce sera plus rapide d'aller direct pêcher directement sous l'eau. Celui qui attrape le plus gros poisson a gagné. Ne vous faites pas emporter par le courant. Tayo, qu'est-ce qui lui a pris tout à coup? C'est autre qui a entendu son nom, et donc il y allait, tu vois, en mode Tayo. Tayo, c'est très drôle. On n'est pas. Voilà, ça sera mieux placé. Ils ont chopé des gros poissons. Donc ils ont fait du gros manger. Qui a dit qu'il pouvait t'asseoir à côté de moi? Désolé, ne fais pas attention à moi, je ne voulais pas les réveiller. Tu n'arrives pas à dormir que de tout ce qui s'est passé? Quand tout le monde était sous les effets de la manipulation, j'ai essayé de les aider sans réfléchir, mais je n'y suis pas parvenu. Sans toi, on était tous perdus, je n'ai rien pu faire. Il est encore trop tôt pour déprimer. Une bataille est terminée, mais la guerre n'est pas encore finie. Kai et les Rangold ont fait des fouilles sur le bateau, mais ils n'ont rien trouvé. Aucune trace ni du corps de notre père, ni du cœur de notre mère, ni de cet homme appelé Asa. En ce moment, ce dernier doit probablement être en train de préparer son coup suivant. Notre père t'a remis quelque chose, as-tu trouvé ce que c'était? Non. Shinzo a dit qu'il n'avait encore jamais vu ce genre de munitions, et Shion a dit que c'était la première fois qu'elle voyait un tel métal. Nous n'avons donc finalement aucun indice, notre père nous casserait les pieds jusqu'au bout. Nous savons très peu de choses, et tu es toujours aussi incompétent. Nous ne sommes encore qu'à mi-chemin, mais dans une mission, le plus important c'est le résultat. Pour le moment, pensons plutôt aux choses que nous n'avons pas perdues. Et réfléchissons à ce que nous pouvons faire afin de les protéger. Oui. Yo, Tayo, tu viens de baigner? Oh! Waouh! Hein? Le moteur a chauffé, il va nous falloir encore un peu de temps. Prête, chionne, je te lâche. Non, non, arrête! Ah, j'avais la fin est drôle, bitch épisode, trop drôle, lol. Waouh! Pas mal les commentaires. Putain, mais le nombre de commentaires sur le chapitre de One Piece qui ont dit que c'était le meilleur chapitre de tous les temps. Waouh, waouh, j'ai jamais vu un truc aussi bien. Je me pisse dessus de bonheur, tellement c'est bien. Et là, il y a 4 chapitres, 4 trucs qui disent rien du tout. J'ai envie de crever, quoi. Et non, je vise pas. Pas du tout. Et effectivement, niveau avancé du scénario, on n'a pas grand-chose. Niveau action non plus. Mais est-ce que c'est un mal? Non, pas du tout. Parce qu'on a encore quelques éléments mignons sur la famille. Alors, certes, c'est un peu du déjà vu que c'est le poncif de base de la série. Ça dérange pas trop que je mette mal là. De parler tout le temps uniquement de la famille, de leurs problèmes, de ce qu'ils doivent faire pour régler tout ça. Et évidemment, là, ils ont l'impression d'avoir totalement raté leur mission, vu que le nouveau méchant est parti avec l'ancien méchant, qui commençait à devenir un peu gentil, donc c'est un peu perturbant, tu vois. Mais en même temps, leur famille est intacte, ils ont sauvé tout le monde et tout le monde va bien. Et c'est ça qui est mignon.
Alors c'est un peu tout ce qu'il y a sous là dans le chapitre, mais c'est le seul qui a une forme correcte pour l'instant, donc il est premier large pour l'instant. Oh le niveau! Wouhou. Sakamoto Days, Day 102, dernière séquence. Il y avait ce film que j'adorais dans mon enfance. J'usais de la bande de la cassette à force de le regarder, pourtant son univers épique ne cessait de m'émerveiller. J'aimerais tant visiter cet endroit, Kanaguri, 10 ans. Quand je me rendis enfin sur place, je ne trouvais qu'un paysage banal. Cette scène est plus vibrante dans mon film en noir et blanc. Les paysages naturels, les pays lointains et leurs habitants, les tueries. Pourquoi tout cela n'arrive-t-il à m'émouvoir qu'à travers un écran? Eh oui, c'est une question que je me pose aussi parce que je suis super triste devant les films et tout ça, et dans la vraie vie, j'ai un peu plus de mal. Tu utilises un laser à haute intensité? N'exagère pas, c'est un simple projecteur. Mais je t'accorde, c'est du matériel fabriqué sur mesure. Le matos ordinaire ne résiste pas à tous mes tournages. Sakamoto, pourquoi me mets-tu des bâtons dans les roues? Tu viens donc tant à protéger la base de données, les élèves et autres figurants, ou bien cherches-tu à venger la mort de ton ancien professeur? Écoute, Sakamoto, toute chose dans ce monde existe pour servir le cinéma. Tout, y compris la disparition d'une personne chère à tes yeux. L'univers est un immense décor construit pour les besoins de mes tournages. Les habitants de cette planète sont tous mes figurants. Etsuko Satoda a gagné une place bien méritée dans mon film, avec son rôle de professeur qui meurt pour protéger ses élèves. Et toi, tu t'invites sur scène qui t'a ruiné ce beau scénario? Je t'offrirai un rôle plus tard, c'est promis, mais ne viens pas gâcher la mort épouvante du professeur Satoda sur un coup de tête. Bam. Émouvante. Que le réalisateur n'a pas de cœur, ces films ne touchent aucun spectateur. Oui. Hein, Marvel? Tu entends ça, Marvel? Quelle maladresse de ta part, serais-tu sur les nerfs? Un petit conseil, évite de juger un film d'après son réalisateur. Sinon tu passeras à côté de nombreux chefs-d'œuvre. Bah moi je me fie à pas mal de réalisateurs pour aller voir des films, et je passe sur des chefs-d'œuvre, sur des trucs un peu ratés aussi, mais ça fait pas tout, mais des fois ça donne envie de découvrir des poncifs ou des façons différentes de penser du même réalisateur. Hein? Oh, trop malin! Il a mis ses bâtons partout pour refléter ses lumières de méchant, trop bien. C'est alors, son acte désespéré caché une superbe mise en scène. J'aime ton clin d'œil à haute voltige, ça me plaît. Ah, pas la ref, j'ai pas vu. Haute voltige 99. Thriller, crime, 1h58. Ou Traquenard au Québec, bien sûr. Par John Amiel. Scénario de Ronald Bass et William Broyles Jr. Je m'en fiche. Les autres principaux Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Will Patton, Maury Shakin et Ving Rhames. Ah, c'est un gentleman cambrioleur. Du coup, il fait des petits jeux de lumière et tout ça pour piéger les gens, je suppose. Sympathique, ça peut être intéressant, ça peut me plaire. J'avoue que je m'amuse bien avec toi, Taro Sakamoto. Malheureusement, on a fait le tour des films d'action à l'époque de Jackie Chan. Malgré ton épithète d'assassin légendaire à mes yeux, tu n'es que l'acteur d'un de ces films archi connus. En bref, tes techniques, je l'ai déjà vu 1000 fois. Dans ce cas, je propose une nouvelle expérience, le cinéma 4DX, et oui, où tu ressens l'action et tout ça. Cette technique, c'est de l'aïkido? Sperme. Ah ouais, elle envoie vachement haut quand même. Et je t'offre, je le prenais pour un assassin passé de mode, et pourtant, ouais, je l'avais vu. Elle est magnifique cette planche. T'as le combat là, et t'as juste l'or ombre qui est projetée comme ça, qui est bah, la base même du cinéma et tout ça, c'est splendide. J'aime les œuvres qui font référence au cinéma parce que j'aime le cinéma, bordel. Ces mouvements sont si rapides, l'œil de ma caméra ne peut le suivre. Une scène d'action pareille, c'est du jamais vu sur grand écran. Et dire que tel personnage existe dans ce monde. C'est fantastique, je veux le filmer. Oui, grâce à lui, je peux le dire. Le cinéma, c'est la vie. Ah, je suis tellement d'accord avec cette œuvre. Reste à tout jamais dans ton monde de fiction. Hasta la vista, baby. Et ça, c'est Terminator. Sacré menteur. Tu l'aimes au final, le cinéma. Terminator 2, non, même. Voilà. Non, non, au secours. Je vais pas aller sur Google Play. Moi, je vise très mal, dis donc. Je voulais lire les commentaires à la base, s'il vous plaît. Attends. Hip. Ah. Hip, hip, hip. Ouah. C'est Kamoto qui m'a.
Hasta la vista, bye bye. C'était le 1? Ah non, c'est bien le 2, j'avais raison. Hasta la vista, une frascule avec ce personnage joué par un film de Terminator 2. Ouais, j'ai gagné. Allez, hop. Trop bien, j'ai adoré. Je parle pas du fait que j'ai gagné ce jeu de Terminator 2, hein. Je parle bien du chapitre. C'était trop bien. Il n'y a pas énormément de fond, parce que c'est littéralement juste la fin du combat entre Resistorman et Sakamoto. Ouais, il y a un peu de fond quand même sur les figurants, le fait qu'ils veuillent faire du bon cinéma, et que pour ça il a besoin de grands acteurs avec des trucs de ouf, et il le trouve un peu dans Sakamoto, et ça c'est une belle chose. Mais surtout, la chorégraphie du combat, la mise en scène, putain, la scène où ils sont projetés en nombre sur l'écran, mais oh, c'est magnifique. Tous les trucs autour du réalisateur qui est en mode vive le cinéma, j'adore, c'est trop bien. Pas grand chose à dire, mais qu'est-ce que je prends mon pied à dire ça? Et en plus, c'est pas le sujet que j'aime bien, donc double réussite. Tellement le meilleur chapitre pour l'instant de la journée. Et il en reste plus que 4 pour essayer de le détrôner. Dont 2 qui n'ont pas grand chose à faire là normalement, mais on va voir ce que ça donne, hein. Écoute. Parce qu'il y en a un qui est un peu mitigé, ça dépend des chapitres, un que je trouve très bon, et ensuite on passe sur 2 que je trouve plutôt très mauvais. Donc pas sûr qu'on arrive bien à battre Sakamoto. Voilà la page couleur de Elise Samouraï. T'as le renard et elle qui jouent à un jeu, et sauf qu'elle joue de manière un peu violente. Sympathique, ça fait un petit peu d'ambiance. Avec les suiveurs de Notre Petit Prince. Chapitre 93, 1335, débat. Jeux vidéo et débat, comme dirait Nekfeu. Ou alors, le pays qui a débat, non, non, ça c'est Bifoli, merde. Ashikaga Tadayoshi a écrit un livre intitulé Recueil de questions et réponses. Ce livre a pour but de répandre chez les gens du commun une meilleure compréhension des enseignements bouddhiques. Tadayoshi en a ainsi pointé de façon méticuleuse les contradictions et problèmes d'apparents, afin qu'un grand moine y apporte ses éclaircissements. Que signifient ces préceptes des anciens? Pour faire simple, dans ce cas, il y a une contradiction avec ce précepte-là. Non, ce que ce précepte veut dire. C'est le premier projet où apparaissent l'intelligence et le talent de débatteur de Tadayoshi. En semant la mort, vous avez séparé les frères qui s'entendaient bien, et vous êtes emparé de ma ville natale en tuant d'innombrables gens du commun. Répondez, en quoi ce que vous faites est-il juste? Et c'est ce même Tadayoshi que Tokiyuki défie par le verbe. Les enjeux sont immenses. Hojo Tokiyuki. Vous ne vous... Vous ne nous auriez jamais écoutés si nous avions critiqué votre pouvoir et demandé que vous nous le cédiez pacifiquement. Mais passons, c'est vous qui avez choisi de vous retrancher dans Kamakura et de prendre en otage la population. C'est donc vous, les Hojo, qui êtes responsables de toutes ces morts. Vous pensez cela parce que les Ashikaga et les Nita ne voyaient en Kamakura qu'une terre à prendre. Mais pour nous, Kamakura est notre terre natale. Se battre pour protéger cette terre natale et désirer y retourner sur les sentiments naturels. Encore vos sentiments, vous défendez une justice personnelle, Tokiyuki. Ce n'est pas la justice d'un homme qui gouverne un pays. Si vous aviez vraiment eu le souci du peuple, vous auriez dû faire fi de vos sentiments et renoncer à Kamakura. Ignorer ses sentiments personnels et gouverner impartialement, telle est la conception de la justice des Ashikaga. Kamakura, que nous avons restauré, en est l'illustration. Cette reconstruction s'est faite grâce au pillage de la fortune des Hojo et sur le sacrifice des autres, de nôtres. Au fait, Tokiyuki, depuis tout à l'heure, vous vous exprimez remarquablement bien. Le Tokiyuki que je connais n'était pas particulièrement éloquent. Est-ce vraiment vous qui vous exprimez? On dirait que quelqu'un d'autre vous a fait apprendre ce discours. Il n'est pas naturel qu'un enfant d'à peine 10 ans puisse s'exprimer de façon aussi logique. Ce doit être une tactique de Yorishige, pardon. Il a dû vous soumettre à un entraînement oratoire pour défendre la légitimité de votre cause. Je me trompe? Me trompe-je? D'ailleurs, est-ce bien vous qui désirez organiser cette révolte? Qu'on vous ait entraîné à me répondre est déjà une réponse. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes manipulé par des adultes qui vous entourent? Désirer revoir Satan natal est un sentiment justifié chez un jeune enfant. Mais les guerriers ont exploité ce sentiment afin de satisfaire leurs ambitions de pouvoir. Ces adultes ont fait de vous une marionnette et une proie. Je vous retourne la question. En quoi ce que vous faites est-il juste? Il est trop doué à l'oral. Je sais qu'on a raison, mais je ne sais pas quoi répondre. Il m'écrase avec son verbe. Son discours ne présente aucune faille. C'est le maître actuel de Kamakura. Jeu de démon du Nanboku Sho, le démon d'or. Vivement que le démon se réveille. J'ai peut-être été trop dur envers un enfant. Tokiyuki, si vous capitulez, vous pourrez retourner immédiatement à Kamakura. Vous pourrez également organiser une messe du souvenir pour les vôtres. Cela abrégera vos souffrances. Je ne peux pas vous voir rester prisonnier du destin et souffrir davantage.
Tadayoshi, ces derniers mots étaient de trop. Mais grâce à vous, mon cœur est en paix. Je n'ai aucune chance de vous vaincre en débat, mais même un enfant comme moi peut voir toute la fausseté de votre empathie. On ne pourra pas retirer au pouvoir Hojo d'avoir maintenu la paix durant 150 ans, même s'il y avait certains de ses aspects à corriger. Je reconnais que je lui ai fait apprendre des questions et réponses à mes inspects, mais durant cet exercice, Sir Tokiyuki a compris ce qu'était une mauvaise politique, n'est-ce pas? Mais oui, Tadayoshi, vous prétendez avoir renversé un pouvoir fondé sur les sentiments, alors pourquoi esquivez-vous le sujet? Pourquoi ne parlez-vous pas du pouvoir malfaisant de Mikado Godaigo, infiniment plus motivé par le sentiment que le fut celui de Hojo? Évidemment que vous ne pouvez rien dire, puisque vous comptez vous rebeller contre le Mikado et vous emparer du pouvoir. Si vous comptez imposer votre vision impitoyable de la justice, vous devez certainement organiser une deuxième révolte. Impensable, notre Seigneur songerait à se révolter contre le Mikado? C'est le seul moyen de s'emparer du pouvoir. Votre réflexion est superficielle, un enfant n'entend rien, une discussion complexe et... Tadayoshi, trêve de discussion complexe, parce que je suis un enfant, je vais vous parler avec le cœur. Si j'étais un guerrier ordinaire, avec un sens de la justice normale, et qu'un type qui a trahi 2 fois son maître me disait de devenir son vassal, eh bien à sa place, je serais écœuré et je le haïrais. Même si vous vous empariez du pouvoir, jamais je ne pourrais vous suivre avec mon cœur. De nombreux guerriers se révolteraient et prendraient leur indépendance. Ce serait l'avènement d'une période de troubles bien plus atroce. Ouais, bien envoyé, jeune seigneur. Je déteste le Mikago comme les Ashikaga. Pas la peine de débattre, on les déteste. Quoi qu'il arrive, on leur résistera. Je suis incapable de réfuter cet avenir qu'il a prédit avec ses sentiments. J'ai sous-estimé la force des émotions qui animent cet enfant. Bien, vous ne vous rendrez donc à aucun prix. Il est inutile de palabrer davantage. Battons-nous, Tadayoshi. Y a pas de commentaire. Vas-y, c'était trop bien. J'aime beaucoup les combats de verbes, bien plus que les combats d'épée ou de poing, ou les pouvoirs. Ça dépend comment ils sont mis en place, mais généralement je préfère largement les combats de verbes, c'est tellement plus intéressant. Sur les personnages, ce que ça raconte, sur la philosophie de l'auteur, des personnages évidemment, mais de l'auteur à travers les personnages, ouais, merci. C'est tellement cool. Le chapitre fait pas avancer le schmilblick, mais ça montre que Tokiyuki a grandi, peut affronter les adultes, même sur la verbe, grâce à ses sentiments, parce qu'il a compris la logique, la politique, la façon de mener des guerres, c'est trop bien. C'est super intéressant à voir. Puis, j'aime beaucoup quand c'est bien écrit. Ça fait un peu péteux, prétentieux, en mode ah, j'écris trop bien, du coup, mon chapitre est trop bien, mais moi, c'est quelque chose qui me touche. Surtout parce que j'écris hyper bien aussi, donc tu vois, en tant que collègue. Ah. Et voilà, on a presque battu le chapitre précédent, mais c'est quand même plus fun à lire le chapitre précédent qui se passe devant, tu vois. Parce que le fun, c'est important aussi. Parce que Elephant, c'est un éléphant avec sa trompe, et il fait du vent. Euh, on va attraper papillon. C'est pas la suite du texte. Et voilà, on arrive déjà à l'antépénultième lecture. On en a eu deux très bonnes. Point. Après, il reste pas en des lectures, on va dire. C'est hyper méchant, mec! Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment une saloperie. Par contre, il en reste vraiment que 3. 1, 2, 3. Waouh! Je sais pas compter. Il y en a eu 3. Une qui était. Deux qui étaient très bien, une qui était bien sympathique, et après, voilà, c'est tout ce qu'on a lu. J'en avais oublié une. Autant pour moi. Antépénultième, Undead Unluck, chapitre 142, la confrontation. L'arc actuel peut être super cool, mais il y a un peu des hauts et des bas. À voir si aujourd'hui on est dans un haut ou pas. Void Volx, ta ceinture. Je suis venu la prendre. Eh, c'est qui elle? Qu'est-il arrivé à Ed? C'est lui qui devait défier Void. Sophie, faites la descendre d'ici tout de suite. Bon, voici le début d'un combat qui ne restera pas dans les annales. Il est grand, il fait une tête de plus qu'Andy, peut-être plus, mais surtout, il est déjà prêt à se battre. Tu t'appelles comment? Fuko Izumo. Je vois. C'est Fuko ou Uko? Fuko avec un F. Je, porte- je portais déjà cette cape lors de mon dernier combat, ça en fait un objet de valeur. Il croit que Fuko est l'une de ses fans? Évidemment. Bien. C'est quoi cette signature? Dven. Cette cape est un vrai trésor, alors ne te la fais pas voler. Ra, mais non, ce n'est pas ce que je veux. Je suis venu ici pour me battre contre toi. Ah bon, ça marchera pas. Void ne possède pas encore les capacités Unavoidable. Son pouvoir s'activera lors d'un événement dramatique. Ça se produira au moment où il tuera un jeune adversaire dans un combat à venir. C'est pour cette raison que Foucault souhaite devenir son adversaire. Elle va gérer ce drame et proposer à Void de rejoindre l'Union en plein combat. En d'autres termes, cette mission consiste à forcer Void à la reconnaître en tant qu'adversaire. Mais c'est mal parti dans l'état actuel des choses. Void ne considère pas Foucault comme un adversaire. Cheers. Regardez qu'il se moque tellement d'elle que Foucault pleure déjà à moitié.
Même si ce n'est pas ce que Void cherche à faire, son attitude blesse Foucault. Changeons de stratégie. Foucault, ça ne marchera pas. Modifions ses souvenirs pour qu'il te considère comme son véritable adversaire. Non, je te l'ai déjà dit, que si on faisait ce genre de choses, vous auriez moins confiance en moi. Je cherche juste à changer le destin des gens, même si ce monde est faussé par les règles qui le régissent. Je veux rencontrer tout le monde par mes propres moyens. Fais comme tu veux, tu peux compter sur ton soutien. Void Folks. Quoi? Tu veux me remercier? Bah, là il le frappe. Il la frappe, pardon. Quoi? Pas compris. D'où lui vient cette pulsion meurtrière? Bah quoi? Tu comptes vraiment te battre contre moi? Mais ce n'est pas possible, même si tu sembles avoir déjà fait un peu de boxe. Écoute-moi bien, Foucault. La boxe est le divertissement le plus simple et le plus juste qui soit. Chacun choisit la voie qu'il souhaite vivre dans sa propre catégorie. On s'entraîne, on défie les autres, et on compare sa puissance à celle de ses adversaires. Nos mondes sont différents, nul n'est au-dessus de l'autre. Tu dois chercher à être le numéro un dans ton monde. T'as entendu ce que je te dis? Nos mondes sont pareils. Nous sommes ici sur la même planète en tant qu'être humain. Tes règles n'ont rien à voir là-dedans. Je ne suis pas venu ici en tant que boxeur, je suis juste un être humain qui veut boxer contre toi. Void Volks. Coupez les caméras. Attention, Foucault, Foucault! Non, ne coupez rien du tout! Elle a esquivé, et elle m'a même frappé. Bon, son coup n'était pas très puissant. Cette fille. Tu me plais, Foucault Izumo. Alors, battons-nous! Mais je ne sais pas si je peux changer de adversaire au dernier moment. Les sponsors seraient en casse bonbon, tu sais. Ne t'en fais pas. Si tu es d'accord pour qu'on se batte, mon groupe s'occupera du reste. C'est parti! On vient d'assister à un acte de violence. Ce n'est pas une mise en scène. Et est-ce qu'on peut nous confirmer ça dans les coulisses? C'est incroyable, elle a esquivé le direct de Void. Ça va faire la une du prochain journal. On va sortir une édition spéciale avec le titre suivant. Une nouvelle étoile menace la légende. Je ne pige pas trop ce qui se passe. Enfin bon, tant que je peux me battre contre toi, ça ne me pose aucun problème. Il n'a pas l'air très surpris. Désolé pour tout à l'heure. Depuis que je suis devenu un peu plus fort, j'ai oublié celui que j'étais avant. Avant, je passais mon temps à me battre sans règles. Mais j'ai oublié la chance de pouvoir affronter quelqu'un de puissant que je n'ai jamais vu auparavant. Bon, on se reverra sur le ring. Foucault, ça va? Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Foucault! Excusez-moi, parlez-nous de votre enthousiasme pour le combat à venir. Ferme-la et dégage! Accordez-nous une interview! Comment ça se fait, tu n'as pas réussi à éviter son point? Son coup m'a frôlé, mais j'ai senti mon cerveau trembler. Si je ne m'étais pas mordu la lèvre, je serais tombé dans les pommes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton coup de poing n'a eu aucun effet sur lui. C'est une bonne question. C'est quoi cette douleur que je ressens à l'intérieur de mon corps? L'effet de son coup n'a rien à voir avec une technique de boxe. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je vais pouvoir prendre du plaisir. 31 janvier 1999. Mission capture de l'annulateur Unavoidable. Récompense révélation de l'endroit où se trouve l'artefact Remember. Deux participants, Foucault Izumo et Gina Chamber. Effectivement, moi je lui dis, ouais, ça c'est quelque chose de plutôt étonnant à voir. J'avais complètement oublié qu'on l'avait vu à un moment ou un autre. Ah non, je savais qu'on l'avait vu, mais à quel moment on l'avait vu ça, je m'en souvenais pas. 5, 4, 3 et 2. Par contre, encore une fois, ouais, c'est un peu en dessous de ce que j'ai apprécié dans Unlock récemment. C'est un peu tristoun. C'est sympathique, hein, ça, l'idée de revenir sur les anciens alliés ennemis, chacun de manière très personnelle pour que Foucault soit les affronte, soit les convainque, soit les aide à affronter leur traumatisme, pour rassembler l'équipe et faire tout un plan en route super malin, en tant que nouveau tour, c'était trop cool comme idée. Mais encore là, au niveau de la forme, je suis pas fan. Là, t'as le dialogue entre Foucault et Void pendant tout le chapitre, et c'est un poil long. Parce qu'en soi, ça pouvait se résumer plus vite. Évidemment, il faut convaincre Void, il faut convaincre toute la presse, il faut convaincre tout le monde que ce match doit avoir lieu, tu vois, donc c'est pas forcément facile. Foucault est super intéressante, le fait de maintenant qu'elle prenne absolument tout sur elle, que ce soit la violence physique, mentale, tout le plan, la stratégie, l'intelligence, l'argent, tout, elle a tout sur elle. Elle essaie de tout se débrouiller toute seule. Bon, évidemment, elle a quelques alliés, tu vois, mais elle essaie de se débrouiller au maximum toute seule, et c'est super intéressant. Mais voilà, pour l'instant, c'est sur Void, je suis pas fan de ce que ça a raconté, mais il y a du potentiel pour la suite, pour le débloquer dans l'équipe. J'aime bien. L'arc a un potentiel de ouf, et c'est pour ça que je suis un peu déçu qu'on ne soit pas à ce niveau du potentiel. C'est bon, c'est assez clair. Ouais. Avant-dernier chapitre, qui normalement devrait pas être bon. C'est, tu vois, pas normal qu'on lise à ce moment-là du live. Mais la semaine dernière, c'était plutôt cool. Ça m'a fait rire un peu. Donc ça l'a bien classé.
parce que bah, c'était drôle pour une fois Mashal, et certains chapitres que j'aime bien bah, étaient pas si bien que ça, par rapport à d'habitude. Mashal, chapitre 139, Mash, Burn Dead et les 4 illusions. J'ai de la poussière dans les yeux, je n'y vois plus rien. Il ressemble à rien, il est moche, 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 moche. C'est moi ou laissez-vous faire un relooking? C'est la deuxième fois de ma vie que je prends cette apparence. Même moi, elle m'effraie un peu. Jamais je n'avais ressenti autant de pouvoir circuler en moi. C'est un titan en fait. J'ai enfin rencontré un adversaire que je peux affronter en donnant tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Je me sens à la fois exalté et fébrile. Tu connais ça, n'est-ce pas? Ce qu'on éprouve lorsqu'on trouve enfin un adversaire de son niveau à combattre. Je connais pas, non. J'ai pas spécialement envie de me friter contre quelqu'un de plus costaud que moi. Ça n'a rien de trippant à mes yeux. Là tout de suite, si on me donne le choix, je voudrais plutôt me rentrer. Oh purée. Même si tu n'as pas encore conscience, aujourd'hui, toi et moi, on appartient à la même catégorie d'individus. Mirage, illusion. Ils sont 5 maintenant. Toi, on voit que tu es pas du genre à reconnaître tes torts. Quelle vitesse? Dommage, loupé. Aïe. Et ce n'est que le début. Un sort réfléchissant, comme moi, parce que c'est l'intello au fait du groupe, il réfléchit. Donc c'est hilarant. Il tire parti de ses capacités physiques pour interagir avec ses reflets et en tire une force décuplée. Il surpasse Mash Burn Dead à tous les niveaux. Tous sauf un sont des illusions. Mash n'a qu'une chance sur 5 de toucher le vrai, et pour lui compliquer encore la tâche, ils sont aussi rapides les uns que les autres. Mash pourrait en battre 2, mais pas plus. Et ça va mortellement blessé avant de pouvoir toucher le vrai. Je vois pas comment il va se tirer. Il peut en battre un, mais pas 5. Il peut en battre 2, mais pas 5. Il peut en battre 3, mais pas 5. Il peut en battre 4, mais pas 5. Il peut en battre 5, mais pas 5. Ah bah si en fait. Je confirme, pour quelqu'un comme toi qui n'a pas de pouvoir magique, ma technique est impossible à déjouer. Prépare-toi. Quand mes biscottos entrent en scène, le mot impossible ne fait pas partie de mon réservoir. On y est de mon répertoire Nigo. Magie des muscles, érecteur du rachis. C'est quoi le rachis? J'ai pas la ref. Michel, pas la ref. Rachis. La colonne vertébrale ou rachis. Oh, j'ai jamais entendu ce mot, colonne vertébrale, oui, évidemment, je connais. Je sais pas que c'est rachis comme synonyme. D'accord. Rachis cervical, rachis dorsal, rachis lombaire. Ok. Nice, nice, nice. Pour la culture, pour la cause. Big Three. Ah oui. Je me questionne, Mario Kart et Black Clover, le Big Three actuel. Non, Dragon Ball fait partie du Big Three. Bleach sur la mer, c'est pas du Big Three. Voilà, je me suis bien moqué des gens qui comprennent rien au Big Three, ça m'a fait bien rire. Dragon Deadlift. Bravo. Personne n'avait encore déjoué ma technique de démultiplication en l'ayant vue pour la première fois. Il n'a même pas tressailli. Mais tu restes largement inférieur à moi sur tous les plans. Mirage Seconds. Kaleidoscopes. Pesage. Euh, il y a plus de poids sur la gauche, parce qu'on dirait Pam. Coup de poing en carré. C'est pas le moment de faire une pause. Je te le répète, tu es inférieur à moi sur tous les plans. Ah ouais, j'ai rarement vu des coyotes pareils. Il est passé de deuxième à huitième, pour l'instant. Ah mais le chapitre là, il est vide d'intérêt. Il est pas drôle, le combat est pas très intéressant, on l'a déjà vu 40 milliards de fois. Ok, attends. Des messages pour faire du travail pour les cours. Bref. Voilà, j'ai passé un meilleur moment à répondre à deux messages sur les cours qu'à lire le chapitre de Machel, parce que indique les gens à son niveau. Oh, il y a tellement rien dans le chapitre. On a trois passes d'arrêt et demi, et il y a Machel qui utilise ses muscles. Au moins j'ai appris ce que c'était un rachis, un rachi. Mais ouais, c'était pas un bon chapitre ça, hein.
La culture, c'est cool, mais ça va être pas des bons chapitres. Et bah allez, dernière étape de notre lecture. On est parti directement. Jujutsu Kaisen, chapitre 209, offrande à l'inconnu. 14 novembre 2018, en pleine nuit. Salut, je m'appelle Kogane. 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 Le transfert au moment où un joueur entre dans l'arène ne fait pas partie des règles de la traque meurtrière. Il ne se produit que lorsqu'on répond à la question de Kogane. On peut dire que c'est une règle cachée, ou plutôt un bug, non? Bref, qu'est-ce que tu en dis? C'est pas mal. Je pense qu'ici, Maître Sukuna pourra s'en donner à cœur joie. Hein? Ce ne sont pas des exorcistes. Bravo les médailles d'argent. C'est la deuxième fournée. C'est un jeu d'enfant, je ne sais pas s'ils ont des pouvoirs, mais le général flippe vraiment pour rien. Normal, c'est un lâche, il paraît que chez lui, c'est sa femme qui porte la culotte. À votre place, je réserverai mon jugement. Salut le médaillé de bronze. La médaille, ok. Alors comme ça, les femmes n'ont pas le droit à la médaille d'or, c'est ça? Tu l'as tué, les ordres étaient de le capturer vivant. Dans le pire des cas, on est bien obligé de viser la tête. La grenade a eu peu d'effet et on n'a pas pu le taser. Le taser, je suis con. Comment ça, vous n'avez pas réussi à le toucher? Il porte une veste en cuir super épais. Même les balles de calibre 12.7 ne l'ont pas transpercé quand tu lui as tiré dessus. Ah, tu rigoles. Il va pas être krypton ou quoi? En plus, ses têtes sont en rotor. En quoi? En hélice, si tu préfères. Tu sais, comme sur les hélicoptères Osprey ou Chinook qui les ont déposés. Libre à toi de me croire ou pas, mais un de mes hommes s'est fait salement charcuter, et j'ai fini de me faire découper la tronche en rondelles. Holy shit! On trouve des exorcistes de tout niveau. Ceux que vous avez capturés étaient peut-être faiblards, mais le nôtre était un vrai monstre. Et évidemment, il doit y avoir encore bien pire. C'est qui, eux, des étrangers? Des soldats, mais de quel pays? Je suis absolument certain qu'une fois qu'il ne restera plus que les plus forts d'entre nous, Kenjaku lancera une bombe et que la traque nucléaire aura rempli son rôle. C'est donc ça ce dont Lazy parlait. Comme des non comme des non-exorcistes armés, ou plutôt des militaires, ont été lancés contre les joueurs de la traque, l'énergie occulte de l'arène va s'activer, les processus d'accoutumance d'avant la fusion avec Tengen va enfin s'achever. Oui, en gros c'est ça, mais si on en restait là, le projet ne serait réalisé qu'à 60% environ. Mis à part à Tokyo et à Sendai, l'énergie occulte des arènes est insuffisante. En guise de garantie, des soldats de tous les pays ont été envoyés dans chacune d'entre elles. Cela dit, je ne pense pas que de voir des militaires se battre contre des exorcistes soit aussi palpitant. Contrairement aux joueurs réincarnés, beaucoup d'éveillés auront du mal à lutter. Nettoie-moi ça, car même s'ils sont forts, ils ne nous ont pas forcément tués. L'armée se retirera sans doute après avoir subi pas mal de pertes, et comme les non-exorcistes rapportent peu de points, les joueurs ne vont pas les poursuivre sans raison. Soit. Tu n'as pas compris? Pourquoi j'ai demandé à l'armée d'agir de nuit à ton avis? Je fais croire aux soldats que ça donnerait l'avantage. Au moment où les non-exorcistes meurent, ils dégagent une grande quantité d'énergie occulte. Les étrangers ne font pas exception à la règle, je suppose. Et si, ils n'ont aucun lien avec l'énergie occulte, leur agonie est donc différente. C'est subtil, mais leur mort est provoquée par une charge suffisante pour faire muter leur cerveau. Depuis le début, je n'avais pas l'intention d'opposer les exorcistes aux militaires. Même sans comparer leurs forces, il est évident que les non-exorcistes ne peuvent pas l'emporter, c'est dans l'ordre des choses. What the fuck? Toutes les arènes grouillent de fléaux que j'ai relâchés, et la nuit ils sont en terrain conquis. J'imagine que l'objectif de Kenjaku, c'est le massacre pur et simple des non-exorcistes par le fléau. Oui, mais pour quelle raison? C'est une assurance au cas où les arènes ne seraient pas assez remplies par l'énergie occulte des joueurs à traque meurtrière. D'accord, sauf que ça n'explique pas pourquoi 1000 personnes ont entouré l'arène. C'est peut-être à cause de moi. Je suis si célèbre que je te fais tourner la tête, bête comme un yep peu, Le moment est mal choisi pour les blagues de Zo. Granada! Vous êtes qui? Les non-exercices qui se sont introduits dans l'arène sont des soldats? Ce ne sont pas les forces japonaises d'autodéfense. Quel est leur but? Protéger les civils de l'arène? Mais ce n'était pas une grenade incapacitante. Oula, ils nous ont tiré dessus. Drôle de façon de protéger les gens. Pas le choix, il va falloir leur poser la question directement. J'ai pas aimé du tout. Parce que finalement, on a Kenjaku qui est content d'envoyer l'armée, qui discute sur 40 pages pour en mode je veux l'armée! Mais ça, on le savait déjà, parce que là, on a eu un chapitre entier qui montrait qu'il avait envoyé l'armée. Il le dit que c'est pour avoir plus d'énergie occulte. C'est bien, mais bon, contrebalance. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Est-ce que l'auteur n'a pas pu, genre, enlever ça, dire qu'il y a assez d'énergie et que ça suffisait? Non, il faut montrer que Kenjaku c'est pas ces gens, qu'il envoie l'armée. Super, ça vaut grave le coup.
Et à côté de ça, ben, c'est tout. On a vite fait le groupe de Yuji qui file pendant 2 cases. Et on a l'armée qui tombe sur un fléau. Voilà, très bon chapitre. Pour le classement, Jujutsu Kaisen parce que j'ai rien trouvé dedans. Mashle parce que j'ai rien trouvé dedans, mais c'était moins long à lire. One Piece parce que j'aime pas du tout comment c'est construit. Black Clover parce que ça pourrait être intéressant avec Ichika, mais c'est mal construit. My Hero Academia, il s'est pas passé grand chose parce que c'était un peu court. C'était un petit épisode mignon, il y avait un truc qui était sympathique. C'était moyen cool. Ok, moi l'ordre me va là actuellement. Et il y a encore un nouveau mois, donc l'ordre actuel. Warcraft a joué changement, hein. Le 1 qui passe 9, le 2 qui passe 8. Le reste est à peu près plus stable, mais voilà. Ça on verra après. Et ça aussi. Hop. Sakamoto qui retrouve sa place de premier, qui a sa place majoritaire en ce moment. Et le Samouraï en 2, c'est la première fois. Ended Unlock, c'est sa deuxième place la plus présente. Les Sakura Family aussi. My Hero Academia, sa meilleure place pour l'instant. Black Clover, sa meilleure place pour l'instant. One Piece, nouvelle place là. Sa place majoritaire pour Mashle. Sa place majoritaire pour Jujutsu Kaisen. Et ouais, The Hunter était pas là. Et donc au global, depuis le début de l'année, on a Black Clover à 8, qui est une moyenne dégueulasse. Oh mec, 8, c'est horrible. Sur 10 possibles, sachant qu'il n'y en a pas eu 10 à chaque fois, il y en a eu 10 que une fois. 10 à 8, c'est horrible. Il a fait 8, 10 et 6. Oh, ah, c'est dégueulasse. My Hero Academia à 7, donc il commence très très mal. One Piece à 6,75, c'est pas ouf. Mashle à 6,40, c'est entre les deux premières années. Juste Occasion à 6,25, c'est pas terrible. Hunter x Hunter à 4,50, c'est bravo, mais du coup, ça va être un peu biaisé parce qu'il va plus trop bouger maintenant. Yozako Family à 4, hop, pour l'instant, nouveau record. Oups, j'ai calé une cellule. Elise Samurai à 3,60, nouveau record. Sakamoto Days à 2,40, nouveau record. Et Unlock 2,40, c'est pas terrible. C'est même bactérie. Si au global, il donne 6,79 pour Black Clover, 6,28 pour Mashle, 5,33 pour One Piece, 4,97 pour Jujutsu Kaisen, 4,92 pour Hunter x Hunter, 4,11 pour Yozako Family, 4,09 pour MHA, 4 pour Elise Samurai, 2,61 pour Sakamoto Days et 1,74 pour Dead Unlock. Voilà pour ce jump de la semaine qui était correct. Correct. Pas passé un giga moment, mais c'était sympathique, on va dire. Euh, je vais aller boire un peu d'eau, donc on va faire une mini pause et préparer la suite du live. Vers 55, on se retrouve. On va faire du react et de la critique un peu court parce qu'il n'y a pas des masses à faire. C'est plutôt positif. Et après, on foncera sur le professeur Lightroom. YouTube, on se dit donc à demain pour critique et react. Et Twitch, on se dit à tout de suite.